Tahadaw tahabbu. Et le fait de donner des cadeaux mutuellement, même si c'est juste un siwak. Il y a même des siwaks qui vendent maintenant, c'est marqué le hadith sur le paquet du siwak. Tahadaw tahabbu. Bon, si c'est marqué, tu coupes le hadith pour le mettre à la poubelle. Mais sur des paquets de siwak, tu vois, c'est marqué tahadaw. Après, dans le coin, tahabbu. En fait, ça, c'est une parole du prophète. Tellement c'est connu chez les savants que même d'offrir un siwak, d'offrir un parfum, d'offrir un tapis de prière. Moi, je suis allé plusieurs fois à la Umrah. À chaque fois, un des frères, quand il est de la Umrah, qu'est-ce qu'il fait? Il offre un tapis de prière à tous les participants. Ça touche, toi, t'es content. Mais lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit comme ça, j'ai des récompenses chaque fois qu'ils font la prière. Et tu vois comment tu calcules comme ça les hasanat. D'accord? Et un siwak. À chaque fois que la personne utilise le siwak, il y a des récompenses. Tout le monde sait c'est quoi le siwak? D'accord? Le bâton avec lequel on se frotte les dents, qui est une cause d'agrément de Allah Azza wa Jal. Le prophète, alayhi salam, il a dit Madharatun lil fam wa mardatun lil rabb. C'est une purification pour la bouche et que c'est une cause d'agrément de la part de Allah Ta'ala. Et 2 fois l'OMS ils ont recommandé le siwak. Il y a même les non-musulmans ils savent que le siwak, ils ont même informé aussi. L'Organisation mondiale de la santé 2 fois ils ont dit d'utiliser le siwak, etc. C'est connu chez les musulmans depuis plus de 1000 ans. Là-bas c'est une racine d'un arbre qu'on appelle l'arak. Ça il faut que la branche ou la racine quoi. Il y a beaucoup de récompenses, ça blanchit les dents, ça rappelle de dire le témoignage avant de mourir. Ça renforce la vue, ça déstresse, ça améliore la digestion, ça également permet de mieux rester le Coran. Il y a beaucoup de bienfaits. L'imam Ali disait c'est une cause de subsistance aussi. Et notre cher il disait celui qui man tarawwada as-siwak qalbuhu yahinnu ilayhi. Si quelqu'un il est habitué à utiliser le siwak, son cœur après se languit du siwak. Toi, tu as un lien affectif avec le siwak. Notre cher, il met un siwak dans toutes les pièces de la maison. Comme ça, où qu'il soit, il y a toujours un siwak pour... Et le prophète, il avait le choix entre soit rendre obligatoire le siwak avant chaque wudu et chaque prière, ou soit le rendre recommandé. Et lui, il a choisi le plus facile. Mais il avait dit, si je ne craignais que ça soit trop dur pour vous, je l'aurais rendu obligatoire. À quel point c'est important le siwak. Avant chaque wudu et avant chaque prière. Il y a un hadith qui dit, Inda kulli salah, et un hadith, Inda kulli wudu. À chaque prière et à chaque wudu. C'est 2 hadiths.